Bonjour my people, bonjour my family. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qu'on appelle le VIH. Le VIH-Sida est une maladie qui ravage le monde jusqu'à nos jours. Nous les jeunes, nous sommes têtus jusqu'à nos jours. Ça fait toujours des ravages. Bon, pourquoi le VIH? Parce que autour de moi, beaucoup de gens sont morts de ça. Parce qu'ils ont honte d'aller dans les hôpitaux. Parce qu'ils ont honte déjà de se faire dépister. Parce qu'ils ont honte du résultat. Ou bien même parce qu'ils ont honte de se faire prendre en charge, de boire leurs ARV. Ding, 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 ding. Ceux qui ne sont pas encore dépistés, pardon, mes louloutes, allez vous faire dépister. C'est très important de connaître son statut. Si vous êtes négatif, c'est tout. Restez-le. Mais si vous êtes positif, faites-vous prendre en charge. La honte, c'est quoi, papa? Pas de façon, la vie est bien. Là, et le goût de ça. Ne laissez pas la honte gâcher votre vie. Si vous êtes jeune, vous pouvez toujours faire des enfants. Vous pouvez toujours recommencer. Vous pouvez toujours continuer. Moi, dans mes petites recherches, j'ai trouvé la vidéo d'une jeune fille de 26 ans qui vit avec depuis qu'elle a 20 ans. Écoutez ce témoignage et prenez-en de la graine. Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans, je suis séropositive et aujourd'hui je vais vous parler de ma vie avec le VIH. A priori, j'ai été contaminée par voie sexuelle. C'était certainement un partenaire d'un soir, une bêtise. Au début, ça a changé mon rapport au corps, mon rapport aux autres. J'ai dû prendre des médicaments tous les jours, je me suis demandé ce que ça allait me faire sur le long terme. Ça a changé mon rapport à ma santé. Dès qu'il y avait un petit truc qui allait pas, je me demandais si c'était grave, si c'était pas grave, si c'était lié à ça ou pas. Ça a fait un choc autour de moi. Il y a des gens qui l'ont pris... Enfin, mes sœurs l'ont mal pris. Mais tout le monde a su garder un peu la mesure des choses. Et quand on explique en fait correctement ce qui se passe ou ce qui va se passer, les gens comprennent rapidement que je vais pas tomber gravement malade et que je vais pas mourir et que mon espérance de vie va pas être réduite de 40 ans. Et donc les gens comprennent et disent bon, ça, c'est grave, c'est quelque chose, c'est important, mais c'est pas la fin du monde, quoi. J'ai pas le sida, je l'ai jamais eu et a priori je l'aurai jamais si tout va bien. Le sida, c'est quand le VIH dépasse un certain seuil, justement, quand la charge virale devient trop importante et donc qui permet un affaiblissement du système immunitaire qui permet à d'autres maladies de s'installer, qui s'appellent les maladies opportunistes. Et c'est ça qu'on appelle le stade sida. Mon traitement, moi, c'est 3 pilules à prendre toutes les 24 heures. Ce que ça fait, c'est que ça diminue la charge virale du VIH dans le corps, qui fait que d'une part, il est assez peu présent, donc il n'a pas d'impact sur mon organisme, et d'autre part, il peut pas être transmis. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. Au début, j'avais peur de contaminer l'autre, et on devait garder le préservatif. Et donc, le premier petit copain que j'ai eu après l'avoir appris, on est restés 2 ans ensemble et on n'a jamais arrêté le préservatif. Mais à part ça, il n'y avait rien qu'on ne pouvait pas faire, en fait. Mais enfin... Lui, il était assez inquiet, donc il avait voulu venir à un rendez-vous avec mon médecin pour savoir exactement est-ce qu'on peut faire certaines choses ou pas, comme le sexe oral, est-ce que c'est plus contaminant, est-ce qu'il y a des risques. Et le médecin nous avait dit non, parce que comme la charge virale est indétectable, justement, il n'y a aucun risque de transmission. Donc en fait, on peut tout faire. Et actuellement, avec mon nouveau partenaire, avec qui je suis depuis un petit bout de temps aussi, depuis 2 ans, on a carrément pu arrêter le préservatif. Donc on n'a même plus ce truc-là qui nous rappelle qu'il y a le VIH en fait. Le dépistage, et donc connaître son statut, qu'il soit négatif ou positif, c'est savoir si on protège l'autre et soi-même. Si on est positif, on peut commencer un traitement, on peut réduire sa charge virale et donc on peut arrêter, ne pas transmettre le virus. Et si on est négatif, on peut le rester. Très bien, vous l'avez suivi, on peut vivre avec. Bon, bisous mes louloutes. N'ayez pas honte si vous êtes malade. Rapprochez-vous d'un centre médical. Prenez-vous en charge. N'ayez pas honte s'il vous plaît, parce que la vie, ça n'a pas de prix. Dieu est amour.